Il y a des gens. Balance les éclairs, le tonnerre et la lampe verte sur le toit. Il y a des gens. Ils sont tous une bande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 6 avec la femme. Merveilleux. Une femme en plus. Ce sera une reine déchue. Elle est nue? Non. Enfin, non. Pas nue. Elle m'a pas semblé. Si. Elle est nue, idiot. Une charrette de foin. Et dessus, une femme nue, sein à l'air, ses roux cheveux épars comme du sang de tragédie. Allez. Réveillez-vous. De l'imagination. Dites-vous bien que qui raisonne est un lâche. Bon sang, que notre règne arrive maintenant. Notre règne, le soir. Top lumière. Oh. Merci. 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 Merci de quoi? Comment ça, de quoi? Mais des signaux. Vous avez bien fait des signaux pour nous dire qu'on touchait au but. Et les éclairs. Magnifique, les éclairs. Cette lumière verte sur le toit là-haut. Ah bah mince, ils ont pris ça pour du théâtre. C'est la compagnie de la comtesse? C'est nous. Les ultimes restes. Pas du tout. Les piliers, tu veux dire? Les piliers, par bonheur, les piliers. Et le premier de tous, ici, monsieur le comte. Bienvenue, monsieur le comte. Un comte, mais sans compter ni non plus de comptant. Quand vous aurez fini de nous manquer de respect en humiliant... Non, ma chère, il ne m'humilie pas. Et madame la comtesse? Elle ne tient plus debout. La comtesse a-t-elle besoin d'aide? Mon Dieu! Qu'elle est pâle. On dirait une morte. Silence.
vous qui voulez entendre cette fable nouvelle, croyez en mon habit de pauvre femme. Mais croyez encore plus en ces larmes de mère qui a eu un malheur. Qui a eu un malheur. Ils en rient tous ainsi. Oui, tous les gens instruits. Ils le voient bien pourtant que je pleure. Que je pleure. Ils n'en sont pas émus. Ah, mais elle joue. Merveilleuse. Même ça les ennuie. Imbécile, imbécile. Me crient-ils au visage. Ils ne peuvent pas croire que mon fils, mon petit... Mais vous devez me croire. Voici les témoignages. Toutes de pauvres femmes, toutes du voisinage, pauvres mères comme moi. Nous nous connaissons toutes, et toutes nous savons que c'est vrai. Que c'est vrai. Non. Non, arrête. Les femmes? Ouais, non. Non, mais tu vois bien, elles ne sont pas là pour l'instant. Pas là, les femmes? Mais où m'avez-vous emmené? Nous sommes arrivés. N'ayez pas peur, comtesse. Vous êtes chez des amis. Elle a la fièvre. Elle délire. Elle est vraiment comtesse? Oui. Monsieur le comte, excusez-la, j'ai omis de la prévenir. Rien. Vous ne savez rien. Vous ne pouvez rien savoir de l'héroïque martyre de cette femme. Je te défends d'en parler, Spitzy. Quand on en est réduit à ça. Être l'ombre de ce qu'on fut. Vous savez, on dort tous ensemble. Dans les écuries. Mais non, c'est pas vrai. Mais comment ça, pas vrai? Hier? Mais non, c'était pas une écurie, chérie. Tu as dormi sur un banc dans une gare. Salle d'attente. 3e classe. On s'étire. On change de côté et alors des mots vous échappent. On dit du mal. C'est parce qu'on n'y voit pas dans le noir que tu crois qu'on n'y entend pas? Moi, je t'ai entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Une chose qui émergeait là sous ces... Je sais pas, c'est toile d'araignée? Mais non. Mais si. Mais voyons, où donc? Mais, eh bien, sous ces franges de ténèbres glacées. Qui, dans la fièvre, me battaient le visage. Au rythme de mon souffle, j'ai entendu... Ça m'a fait rire. Comme ça, mais aussitôt, j'en ai eu le frisson et j'ai serré les dents. J'ai dû me recroqueviller toute pour ne pas hurler comme une chienne qui vient de se faire bastonner. Ce rire non plus, tu ne l'as pas entendu? Moi? Non. Mais si, tu l'as entendu. Dans le noir, tu as cru que c'était quelqu'un d'autre, tu n'as pas cru que ça puisse être moi. Un autre qui serait d'accord. Je ne me souviens de rien. Eh bien, moi, je me souviens de tout. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Que pour ne pas s'ouvrir, cet héroïque martyr, comme tu dis, et vous le faire souffrir à tous, à qui l'eût été mieux. Oui, c'est ça qu'elle a dit. Ah, ça, oui, j'ai compris. Ouais. Mais ça, on l'a tous dit, il n'y a pas que moi. Et celui qui ne l'a pas dit, l'a pensé. Lui aussi, je parie. Moi? Bah quoi donc? Que mon chéri, là, sur ce front, ce noble front, j'aurais dû vite fait... C'est ça que tu as dit? Oui, vite fait, exactement. On n'en serait pas là à crever la faim tous autant que nous sommes. J'aurais dû te planter 2 magnifiques cornes. Oui, c'est ça que j'aurais dû faire. Ilse, de grâce, enfin ça peut pas continuer comme ça. Du calme, Ilse. Elle est au moins pour ton mari.
Lâche. Tu as osé. Pousse-toi, il faut en finir. Vite fait. Pour sauver la baraque. T'aurais vendu ta femme. Mais quelle baraque, imbécile! Ce que j'en disais, moi, c'est pour l'autre, celui qui s'est tué. Vous l'avez tous dit? Moi, non. C'est pas vrai. Moi, je n'ai rien dit. Moi non plus. Mais... c'est qui s'est tué? Un poète. Non, madame. Un poète, non, excusez-moi. La comtesse parle de l'auteur de la fable du fils échangé que nous jouons depuis 2 ans. Justement, c'est ce que j'ai deviné. Et vous osez dire que ce n'était pas un poète? C'en était peut-être un, mais ce n'est pas pour ça qu'il se sera tué. Il s'est tué par amour pour elle. Tu vas arrêter de tout déballer à la fin. Mais puisqu'on en parle, puis c'est pas moi qui ai commencé. Si, c'est toi qui as commencé. C'est si vrai que... Excuse. Si tu t'es pris une gifle. Bravo, ma chère, une gifle. Et maintenant, on les flaps. Comme ça. Toi, malheureux, tu voudrais bien garder encore ta dignité. Sois tranquille, va, ça va finir. Ça va finir, je sens que c'est bientôt la fin. Non, aussi. non, Ilse. Tu vas voir, tu vas te reposer un peu, puis... Mon Dieu. C'est la campagne. C'est le soir. Et eux, là, devant nous. Tu as compris? Je l'aimais. Je l'aimais, je l'ai fait mourir. Cela dit, s'agissant désormais, mon chéri, d'un mort qui n'a rien eu de moi, si l'on peut dire, pour moi, monsieur, c'est presque un rêve. Une autre vie après la mort. Cette mer que nous avons franchie. Un jour, un jeune homme, son ami, un poète, vint me lire une pièce qu'il écrivait pour moi, me dit-il. Mais sans plus d'espoir, je n'étais plus actrice. Je trouvais l'œuvre si belle que oui, je m'en exaltais tout de suite. Ce qu'il voulait avec cette œuvre et la fascination qu'elle exerçait sur moi, c'était me ramener à ma vie d'avant. Mais pas pour l'œuvre, non, pour lui. Pour m'avoir à lui. Et j'ai senti que si je le détrompais tout de suite, jamais il n'irait au bout de son travail. Alors pour la beauté de cette œuvre, au lieu de lui ôter ses illusions, je les ai nourries jusqu'au bout. Et quand la pièce fut terminée, je me tirais de ce brasier, mais déjà, j'étais toute en flammes. Et voilà où j'en suis. Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est elle qui a raison. Je ne devais plus m'en libérer. La vie que je lui ai refusée, j'ai dû la donner à son œuvre. Et même lui a compris. Il m'a autorisé à remonter sur scène pour payer cette dette sacrée pour cette pièce seule. Elle est là, en haillons, comme une mendiante, et elle est en train d'en mourir. Nous sommes tous en train d'en mourir. Pour que lui, oui, lui, il vive encore. Bien sûr que je suis en train d'en mourir. Je l'ai accepté comme un héritage.
Même si au début, je l'avoue, je n'ai pas pensé qu'avec cette œuvre, il allait me faire endurer toute cette douleur qu'il avait en lui, que j'y ai trouvée. Et cette pièce, face au public, cette pièce de poète a été votre ruine. Comme je comprends bien. Depuis la première. Ils ne veulent pas en entendre parler. Tous contre. Des sifflets à faire trembler les murs. Ah bon? Ah bon. Et ça vous amuse? Non, comtesse, c'est seulement que je comprends tellement bien. Une pièce de poète. Et tout un patrimoine bouffé. Ah bon, je ne regrette rien. Je l'ai voulu. Ah, mais ça, c'est beau, hein, c'est digne de toi. Vous comprenez, avilir la pièce, pour moi, c'est l'avilir elle. C'est ôter du prix à tout ce qu'elle a fait. Mon patrimoine y est passé, ben, peu m'importe, hein, je ne regrette rien. Pourvu qu'elle, bien sûr, reste en haut, que la beauté, la grandeur de la pièce vienne au moins anoblir la condition à quoi j'ai voulu me réduire, moi. Sinon, tous ces gens, tout ce mépris, hein, vous comprenez, ces sifflets, ces rires. Mais je les hais. Moi, ces gens-là, cher comte. Je les hais. C'est pour ça que je vis là. Une preuve, tenez. J'ai été chrétien, me suis fait turc. Ne touchons pas. Oh, ne touchons pas à la religion. J'admire votre courage, cher comte. Mais dites-vous bien qu'avec moi, pas la peine de faire valoir la beauté de la pièce et l'excellence du spectacle. On vous a adressé à moi, un ami qui habite au loin. Et je suis là, tout à vous. Mes amis aussi. Ne vous tracassez pas, on va voir, on va étudier et on va trouver. En attendant, si vous voulez entrer, vous devez être fatigué. Nous allons voir à vous loger au mieux pour ce soir. La villa est spacieuse. Madame la comtesse? 5 chats pour une chatte. 5 autour d'elle fin prêt, qui guettent et de la voir si chaude se consume. Mais dès que l'un d'eux bouge, non, mais dès que l'un d'eux bouge, tous les autres l'attaquent, ils se battent, ils se griffent, ils se mordent, se poursuivent.
Elle repasse son rôle. Non, c'est pas le sien. Alors, ce sont les chattes qui font de ces tours-là sur la tête des enfants. Regardez, regardez. Que dois-je regarder? La petite queue de cheveux emmêlés. Non, mon petit trésor. Vous la voyez? Malheur. Si le peigne la touche, les ciseaux la coupent, le petit en mourrait. Le petit en mourrait. Le petit en mourrait. La comtesse a une voix, c'est un enchantement. Je crois que si elle voulait entrer un peu dans la villa, elle se sentirait tout de suite mieux. Allons. Ils. Non, mais si le petit Allez, en mourrait. chérie. Non. Au moins, tu te reposeras un peu. Manque peut-être le nécessaire, mais alors pour le superflu, on en a une telle abondance. Vous allez voir. Même du dehors. Cette façade. Il suffit que je pousse un cri. Voilà. Et les murs font de la lumière. Oh, que c'est beau. Comment vous avez fait? On m'appelle le magicien. Cotrone, le magicien. Je vis de ses charmes, modestement. Je les crée. Et maintenant, vous allez voir. Noir! Ce noir, on pourrait croire que la nuit le fabrique pour les lucioles. Elles volent. Allez savoir où? Tantôt ici, tantôt là. Elles vous éclaboussent un moment dans leur languide lueur verte. Eh bien, regardez, là. Là, là. Mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce que c'est? Des lucioles. Des lucioles de magiciens. Ah, ouais. Les miennes. Ici, nous sommes comme au bord de la vie, comtesse. Les bords, à un signal, s'écartent et alors entre l'invisible. Les fantômes se condensent. C'est un phénomène naturel, ça arrive tout le temps quand on rêve. Et moi, je fais que ça arrive également quand on veille. C'est tout. Les rêves, la musique, la prière, l'amour, tout l'infini qu'il y a dans l'homme. Vous allez le trouver ici, dans la villa et autour. Cotrone, tu verras que l'ange 101 ne voudra plus venir, je te préviens. Mais si, il viendra, n'aie pas peur, il viendra, viens ici. Avec ce qu'ils disent là-dedans, tous ces démons. Voilà celle qui prie pour nous tous. La Sgritia de l'ange 101. L'Église n'a pas voulu admettre le miracle qu'a fait l'ange 101. Du coup, elle est venue vivre ici avec nous. 101? Oui. Il a sous sa garde 100 âmes de purgatoire, qu'il entraîne toutes les nuits dans de saintes aventures. Ah bon? Et ce miracle? Allez, Sgritia, raconte à Madame la Comtesse. Tu ne voudras pas le croire. Mais
Mais si, je vais le croire. Nul n'est plus disposé à le croire que madame. Voilà Tipa qu'un jour, elle part en excursion pour un pays voisin où habitait une de ses sœurs. Chut. Vous entendez? C'est les assassinés. Vous entendez? Vous entendez? Comment ça, non? Mais si. L'enfant. Ah oui. C'est l'enfant. C'est l'enfant. On raconte qu'un charretier, ayant rencontré un gamin sur la route en pleine nuit, le fit monter dans sa charrette. Et entendant sonner dans sa poche 2 ou 3 sous, le tua pendant son sommeil, pour, à peine arrivé au pays, s'acheter du tabac. Il jeta le petit derrière une haie et, cocotte, au pas, chantant, il alla son chemin sous les étoiles du ciel. Sous les yeux de Dieu qui le regardait. Et tellement il le regardait que vous savez ce qu'il a fait, l'assassin? Arrivé à l'aube, au lieu d'aller chez son patron, il s'est arrêté au poste de garde et, avec les sous dans sa main ensanglantée, il s'est dénoncé lui-même, comme si un autre parlait par sa bouche. Vous voyez ce qu'il peut, Dieu? Avec une foi pareille, elle n'avait pas eu peur de partir en pleine nuit. Comment en pleine nuit? Je ne devais pas partir de nuit. Je devais partir à l'aube. C'est mon voisin, je lui avais demandé de me prêter son ânesse. Il l'avait demandé en mariage, ce paysan-là. Ça n'a rien à voir. Il avait dans l'idée de me préparer l'ânesse pour l'aube. Quand voilà qu'au milieu de la nuit, il se réveille. Il voit le clair de lune. Il croit que c'est l'aube. Moi, j'ai tout de suite vu, en regardant le ciel, que c'était la lune, pas le jour. Bon, ma vieille, je me signe, je monte sur la bête et en route. Mais alors, une fois sur la route, en pleine nuit, en rase campagne, avec ces ombres qui font peur et ce silence, que même le bruit des sabots de l'ânesse le noyait dans la poussière. Et cette lune, la route est blanche et longue. Je me suis tiré la pèlerine sur les yeux et comme ça à l'abri, je ne sais pas, la fatigue ou la terreur du chemin, va savoir. Le fait est qu'à un certain moment, je me suis comme réveillée
entre deux longues files de soldats. On y est. On y est. Il y avait donc ces soldats qui marchaient des deux côtés de la route. Et en tête, devant moi, au milieu, sur un majestueux cheval blanc, le capitaine. J'ai tout de suite été rassurée. Et j'ai remercié Dieu que justement cette nuit de mon voyage, il ait fait que ces soldats doivent aussi aller à la Favara. Mais pourquoi ce silence? Hein? Des gars de 20 ans, avec une vieille dame au milieu d'eux sur son ânesse. Ça les faisait rire. Leurs pas non plus. On ne les entendait pas. Ils ne soulevaient même pas un peu de poussière. Pourquoi? Comment ça se faisait? J'ai su à l'aube, en vue du pays. Le capitaine s'est arrêté sur son grand cheval blanc. Il a attendu que sur mon ânesse, j'arrive à sa hauteur. Et là, Scriccia, je suis l'ange 101 qu'il m'a dit. Et eux, qui t'ont escorté jusqu'ici, sont les âmes du purgatoire. Sitôt arrivé, mets-toi en règle avec Dieu. Parce qu'avant midi, tu mourras. Et il a disparu avec la sainte escorte. On arrive au meilleur. Quand sa sœur l'a vu arriver, toute blanche, effarée. Qu'est-ce que tu as? Qu'elle m'a crié. Alors moi, appelle-moi un confesseur. Tu te sens mal? Avant midi, je mourrai. Et de fait, tu te crois encore vivante, toi? Peut-être? Bah, elle se croit morte. Dans un autre monde, comtesse. Avec nous tous. Tâchez de regarder un peu comme cette petite vieille qui a vu l'ange. Plus besoin de raisonner. Ici, on vit de ça. Privé de tout. Mais le temps, lui, est à nous. Richesse indéchiffrable. Ébullition de chimères. Nous respirons un air fabuleux. Les anges peuvent comme rien descendre parmi nous.
et toutes les choses qui nous naissent au-dedans nous stupéfient nous-mêmes. Nous entendons des voix, des rires. Nous voyons sortir de tous les coins d'ombre des charmes en forme de figures qui naissent des couleurs qui nous restent décomposées dans les yeux, qu'aveugle le soleil excessif de cette île. Les figures ne sont pas de notre invention, ce sont nos yeux qui les désirent. Voilà. J'entends qu'elle vient. Madeleine. Mon Dieu, mais qui est-ce? La Dame Rouge. N'ayez pas peur, en chair et en os, comtesse. Viens. Viens, Madeleine. Une pauvre idiote, elle entend mais ne parle pas. Elle est seule, elle n'a plus personne. Elle erre à travers la campagne. Les hommes la prennent et jusqu'au bout, elle ignore que ce qui se passe, c'est ce qui est pourtant si souvent arrivé. Elle laisse ses petits dans l'herbe. La voilà. Elle est toujours comme ça, avec dans les yeux, sur les lèvres, ce sourire du plaisir qu'elle prend et qu'elle donne. Elle vient presque chaque nuit chercher refuge ici, chez nous, dans la villa. Va, va, Madeleine. Cette villa, elle est à qui? À nous. À personne. Aux esprits. Comment ça, aux esprits? Si. On raconte que les esprits l'habitent. C'est pour ça que les anciens propriétaires l'ont abandonné. Ils avaient tellement peur qu'ils ont quitté en vitesse, voilà déjà longtemps. Vous ne croyez pas aux esprits? Comment? On ne croit pas aux esprits. mais nous les créons. Ah, vous les créez? Enfin, excusez-moi, comtesse, je ne m'attendais pas à ça de vous du tout. Enfin, il est impossible que vous n'y croyiez pas vous aussi, comme nous autres. Vous, les acteurs, vous donnez corps aux fantômes pour qu'ils vivent. Eh bien, nous faisons l'inverse. De nos corps, des fantômes. Et nous les faisons vivre aussi. Les fantômes, pas besoin d'aller les chercher bien loin, nous les faisons... Oui, nous les faisons sortir de nous. Que disiez-vous que vous étiez tout à l'heure? L'ombre de celle que vous fûtes? Ah, mais plus que ça. Oui, oui, c'est ça. Celle que vous fûtes. Il suffit de la faire sortir. Vous ne croyez pas qu'elle vit encore à l'intérieur?
Et le fantôme de ce jeune homme qui s'est tué pour vous, il ne vit pas, peut-être? Vous l'avez en vous. En moi. Et moi, je pourrais le faire apparaître. Regardez. Il est là. Non. À l'intérieur. Non. Le voilà. Mais non. Ils sont Dieu. Je voulais faire une blague. Oh, toi, pas trop, Speedy. Non. Il, c'est Speedy. Ouais, oui, j'ai vu, je vois. Vous inventez la vérité, vous, hein? De ma vie, je n'ai fait que ça. Sans le vouloir, comtesse. Toutes les vérités que la conscience refuse, je les tire du secret des sens. Je m'efforce de les dissoudre, d'en faire des fantômes, des évanescences, des ombres qui passent. Je m'emploie avec mes amis à estomper sous de diffuses clartés jusqu'à la réalité du dehors. En versant l'âme comme en flocons de vapeur colorés au-dedans de la nuit qui rêve. Comme un feu d'artifice. Oui, mais sans détonation. Des enchantements silencieux. Ça fait peur aux niais, alors ils restent à l'écart et comme ça nous restons maîtres des lieux. Maîtres de rien. De tout. Et vous vivez de quoi? Comme ça. De rien. De tout. J'aurais pu, moi aussi, peut-être, être un grand homme, comtesse. Je me suis démis. Démis. De tout. Gloire, honneur, dignité, vertu. Toutes choses que les bêtes, dans leur sainte innocence, ignorent, grâce à Dieu. Une fois débarrassé, voilà que l'âme grandit, devient vaste comme l'air, pleine de soleil, de nuages. Elle s'offre aux éclairs, elle s'abandonne au vent. Matière superflue, prodigieuse, mystérieuse. De prodiges qui nous soulèvent et nous dissipent dans des lointains de fables. Mais quand nous regardons la terre, quelle tristesse. Il y en a peut-être un, là, en bas, qui croit qu'il vit de notre vie, mais c'est faux. Aucun de nous n'est dans le corps que les autres lui voient. Il est dans l'âme qui parle, qui sait d'où. Nul ne peut le savoir, apparence dans l'apparence, sous ce nom de ce bouffon de Cotrone. C'est la mort encore, c'est ténèbres, c'est pierres. Malheur à qui se voit dans son corps, dans son nom. Nous sommes comme les enfants qui, divins privilèges, prennent leur jeu au sérieux.
La merveille qui est en nous, nous la renversons sur les choses avec lesquelles nous jouons. Et nous nous laissons enchanter. Ce n'est plus un jeu. C'est une réalité merveilleuse. Et nous y vivons, fous de tout, jusqu'à l'excès de la démence. Eh bien, mes amis, vous êtes arrivés. Pop, 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 pop. Ça fait des années que j'attendais des gens comme vous pour faire vivre d'autres fantômes que j'ai en tête. Mais nous jouerons aussi votre fable du fils échangé, comme un prodige qui se suffirait à soi-même, sans plus rien demander à personne. Ici Ici, vous voulez la jouer ici? Rien que pour nous. Le jour est ébloui et la nuit est au rêve. Les hommes ne voient clair que dans les crépuscules. Pour l'avenir, l'aube, et pour le passé, la tombée de la nuit. À demain. Attends, je veux sortir, je te dis. Où sommes-nous, là? C'est peut-être cet arsenal aux apparitions dont ils ont parlé. Mais cette lumière, là, d'où elle vient? Regarde donc cela. Ce sont des pantins. Ils ont l'air vrais. Oui, et faire semblant de ne pas nous voir. C'est lui qui les aura préparés. Lui? Mais qu'est-ce qu'il en sait, lui? Mais je lui ai donné la fable à lire. Mais mon Dieu, où est-ce qu'on peut par où on peut sortir d'ici? Tu veux vraiment sortir? Mais oui, j'aimerais bien partir, tu vois. Où? Mais je sais pas, dehors à l'air, sortir d'ici, quoi. La nuit. Mais non, je voudrais bien. Non, mais tout le monde dort. Tu peux te risquer à cette heure. Tu vas avoir encore plus peur toute seule, hein, dehors. Au moins, là-haut, tu seras avec moi. Ouais. Mais c'est de toi que j'ai peur, mon chéri. De toi seul. Mais tu veux pas comprendre? De moi? Mais pourquoi? Mais parce que je te connais. Mais que je te vois, là. Mais tu me chies comme un mendiant. Je devrais pas rester avec toi. Mais pas comme ça. Mais pas en me regardant comme ça. Je ne sais pas, je me sens toute poisseuse. Poisseuse de cette mollesse, cette timidité suppliante. T'en as plein les yeux, là, plein les mains. C'est parce que je t'aime. Mais horrible, insupportable, arrête. T'es toujours là à me fouiller dans les yeux. Je peux pas le supporter. Moi, je te sens si lointaine, alors je voudrais te ramener. Je reconnais même plus ma voix. Je parle et ma voix, c'est celle des autres. Tous les bruits, je les perçois comme si l'air était devenu opaque. Et que les mots assourdis me parvenaient dans toute leur crudité. Alors, épargne-les-moi, s'il te plaît. C'est donc vrai. Et quoi est vrai? Que je suis seul. Que tu ne m'aimes plus. Je ne t'aime plus. Idiot. Moi qui ne peux plus me voir sans toi. Tu ne vois donc pas où nous en sommes? C'est encore un miracle si, quand nous nous touchons, nous ne sentons pas sous nos doigts nous manquer jusqu'à la certitude de notre propre corps. C'est justement pour ça. Et pour ça que quoi? Que je voudrais te sentir là, tout près. Moi, je nous revois descendre pour la dernière fois l'escalier de notre palais, sous les hommages
Je tenais Riri dans mes bras, pauvre petite. Bon, toi, tu n'y penses jamais, moi toujours. Tout ce poil, cette soie blanche. S'il fallait penser à tout ce qu'on a perdu. Toutes ces lumières. Les flambeaux. Dans l'escalier de marbre. Et nous qui descendions si gais, si confiants. Et puis dehors, soudain, le froid, la pluie et toute cette brume noire. Allez, allez. Ah oui, allons-y maintenant. Tu es bon. Je vais peut-être pouvoir me reposer un peu maintenant. Hein? Mon Dieu. Puis comme il se complique les choses. Tu viens. Et tout ça pour faire ce qu'ils auraient fait naturellement, sans toutes ces complications. On m'a tout fumé. Avaler? Ah, c'est grave. Je le sens là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je peux plus parler. Mais c'est l'épingle. Enfin, d'abord, es-tu sûre de l'avoir avalé? Je le sens là. Là. Tu l'avais entre tes dents en te déshabillant? Mais non, j'ai l'impression de l'avoir avalé à l'instant. Comme si... Je me demande même s'il n'y en avait pas deux. Deux épingles? Épingle, oui. Oui, épingle. Remarque l'autre, je sais pas. Ah non, peut-être que je l'ai rêvé. Ah. Ou elle y était avant le rêve, le fait est que je la sens là. Bon, j'y suis. Tu l'as rêvé. Tu l'as rêvé parce que tu as la gorge qui te pique. Je parie que tu as les amygdales enflammées. Avec des points blancs. Ah oui, ça peut se faire, hein, l'humidité, la fatigue. Tu as sûrement de la fièvre. Peut-être. Crève. Mais crève toi-même. Crever. C'est tout ce qu'il nous reste à faire, chérie. Avec la vie qu'on mène. J'ai vu. J'ai vu. Oui. J'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Dans le mur, une épouvante. Oh. Ah, mais attends, mais si tu dis que tu as vu, alors c'est vrai. C'est vrai, mais moi j'ai entendu. Quoi donc? Ne me faites pas peur, j'ai de la fièvre, moi. De la musique? Tu as entendu de la musique? Venez.
Quelle musique? C'est splendide. Splendide. Venez. Mais de la musique, de quoi avez-vous peur? Le tout, c'est de trouver l'emplacement juste. Ça doit être là. Quelle musique? Stop. C'est là. Vous entendez? Vous entendez? Ne serait-ce pas la vieille Grisha qui jouerait? Oh mon Dieu. Non. C'est vrai? Non, je me sens tout retourné là. C'est vrai. Dans cette vie-là, on en voit. Et on en entend. Je vous dis que j'ai vu. J'ai vu, moi, le mur qui s'ouvrait. Il s'ouvrait? Il s'ouvrait et le ciel pointait. C'était pas la fenêtre. Non, la fenêtre était par là, fermée. Et en face de moi, le mur. Et pas de fenêtre. Et ça s'est ouvert, mais comme un clair de lune comme on n'en voit jamais. Et devant, un long banc de pierre avec des touffes d'herbe qui se détachaient au point qu'on aurait pu compter les brins. Et alors, il y a l'idiote en rouge qui sourit et qui parle pas. Et elle s'assied sur le banc et survint un nain avec une cape tourterelle qui se balançait comme une cloche. Et en haut, la grosse tête. Avec du mou de raisin. Et il tend à la femme un coffret. Et ensuite, il enjambe le banc pour s'en aller. Seulement, il reste caché derrière, immobile pour voir si elle cède à la tentation. Et elle, pas un mot. Mais je pouvais voir à travers son sourire ses dents. Ses dents dans sa bouche entrouverte par le sourire. Tu ne l'as pas rêvé? Comme je te vois. Oh mon Dieu, Chrome, alors moi, cette épingle, j'ai bien peur de l'avoir avalée pour de vrai. Ah, attendez. Attendez, j'ai une idée. Je reviens dans ma chambre. Je vais voir dans ma chambre et je reviens. Mais pourquoi est-ce qu'elle va dans sa chambre? Je sais pas, je trempe partout. T'en vas pas, hein? Il t'a pas semblé qu'il ait bougé, là, les pantins? Tu les as vus bouger? Oui, hein? Je les fais bouger, là. Non, ils étaient placés comme ça. Hein. Non. Voilà. Il me semblait bien. Je m'en doutais. Nous ne sommes pas vraiment nous. Ici. Nous ne sommes pas vraiment nous. Comment nous ne sommes pas vraiment nous? Alléluia. Alléluia. Tout ça n'est rien. Allez. Allez voir dans la chambre aussi, comme ça vous serez convaincus. Convaincus de quoi? Que nous ne sommes pas nous? T'as vu quoi dans la chambre? Mais qui sommes-nous alors? Allez.
Je deviens folle. Alors ça c'est pas moi. Tu t'es fait toi aussi en bas. Mais pourtant, c'est pas mon corps, mais je le touche. Et eux, là, debout sur leur pied. Oh mon Dieu, on est où, là? Je vais crier. Toi, pourquoi tu cries? Moi aussi, j'ai trouvé mon corps, là-bas. Et il dormait magnifiquement. Nous nous sommes réveillés en dehors, compris? Mais comment ça, en dehors? En dehors de quoi? Et en dehors de nous. Nous rêvons. Vous avez compris? Nous sommes bien nous-mêmes, mais on rêve. Hors de notre corps qui, lui, dort là-bas. Et nos corps là-bas, tu es sûr qu'ils respirent encore, qu'ils ne sont pas morts? Morts? Non, mais le mien ronfle. Heureux comme un porc, ventre à l'air, et la poitrine comme un soufflet qui monte et qui descend. Et le mien bouche ouverte, qui dort comme un petit ange. Dansons. Oui. Dansons, comme dans le rêve, hop, allègrement. Place, laissez-moi passer. Speedy, toi aussi. Viens. Laisse-moi. J'en peux plus. Je vais en finir. Comment ça, en finir? Mais non, mais tu le rêves. Enfin, si tu te pends en rêve. Oui. Oui. Vous allez voir si je me pends en rêve. Pauvre chou. L'amour de la comtesse. Mon Dieu, Speedy se pend. Oui, Speedy se pend. Se pend. Mais non, mais vous aussi. Vous rêvez. Ben non, moi je l'ai vu, je vous dis, pendu à un arbre derrière la villa. Mais s'il n'y a pas d'arbre derrière la villa? Ben comment ça, pas d'arbre? Ben, autour du bassin. Pas de bassin non plus, pas d'arbre. Comtesse, vous pouvez aller voir. Mais c'est possible, mais tu l'as vu toi aussi? Moi aussi, oui. Tu l'as vu. Soyez tranquille, comtesse. C'est la villa. C'est comme ça toutes les nuits. Elle se met à rêver, à faire de la musique. Et les rêves vivent, hein, à notre insu, à l'extérieur de nous. Et tels que nous parvenons à les faire, incohérents. Il faut des poètes pour donner cohérence aux rêves. Et voici Monsieur Speedy. Là, vous le voyez, en chair et en os. Et je parie qu'il a été le premier à rêver qu'il s'était pendu. Comment le savez-vous? Mais nous le savons tous, mon cher. Toi aussi. Moi aussi, je l'ai rêvé. Ah oui, moi aussi. Tous. Comment est-ce possible? Vous ne pouvez manifestement avoir de secret pour personne, même quand vous rêvez. C'est toujours comme ça. Avec la lune, tout sur la terre commence à se faire de rêves, comme si la vie s'en était allée,
ne laissant derrière elle qu'une ombre mélancolique dans le souvenir. Alors sortent les rêves. Et il arrive aux passionnés, parfois, de prendre cette résolution de se passer autour du cou une corde et de se pendre à un arbre imaginaire. Non. Non. C'est la damnation des mots que je répète depuis maintenant 2 ans, du sentiment mis par l'auteur. Mais enfin, ces mots s'adressent à une mère. Merci, je le sais bien. Seulement l'auteur, c'est pour toi qu'il les a écrits. Et il ne te voyait pas vraiment comme une mère. Mes amis. À propos de la faute qu'il impute aux mots de son rôle, voilà. L'aube est proche et je vous ai promis hier soir de vous communiquer à l'aube l'idée qui m'est venue pour vous. Où vous allez pouvoir jouer votre fable du fils échangé. Si vraiment vous refusez de rester ici avec nous. Sachez donc qu'aujourd'hui, en des noces colossales, se célèbre l'union de 2 familles dites des géants de la montagne. Des géants? Pas vraiment des géants, cher comte. Non, on les appelle comme ça parce qu'ils sont de haute et puissante stature et vivent dans la montagne proche. Je vous propose de vous présenter à eux. Nous irons avec vous. Hein, va falloir savoir les prendre. Et puis nous allons demander une grosse somme. Plus elle sera grosse, et plus notre offre aura d'importance à leurs yeux. Mais pour l'instant, notre problème est autre. Comment allez-vous faire pour jouer la fable? Il vous manque tout. Une œuvre chorale. Je comprends mieux maintenant qu'elle vous ait coûté toute votre fortune. Sa lecture m'a transporté. Vraiment, elle est faite pour ici, comtesse, pour vivre parmi nous qui croyons plus à la réalité des fantômes que des corps. Et le miracle vrai, croyez-moi, ce ne sera jamais la représentation, mais toujours la fantaisie du poète, en qui ces personnages sont nés, vivants, tellement vivants que vous pouvez les voir sans même qu'ils aient de corps. Les traduire en réalité feinte sur scène, c'est ce qu'on fait communément et c'est ce qu'on a fait communément dans les théâtres. Voilà votre travail. Ah, bon. Alors vous nous mettez à égalité avec vos fantômes? Ah non, à égalité non, je m'excuse, jeune homme, un peu au-dessous. Je serais curieux de le voir, ce miracle. Ah, vous seriez curieux. Eh bien, sachez qu'on ne les voit pas par curiosité, ces miracles. Il faut y croire, mon ami. Comme y croient les gosses. Votre poète a imaginé une mère. Une mère qui croit qu'on lui a échangé son fils dans les langes, que c'est le fait des sorcières de la nuit, des sorcières du vent, celles que le peuple appelle les femmes. Combien de fois, les nuits d'hiver, nous avons entendu dans la tempête leurs cris suraigus quand ils fuyaient avec le vent par là. Nous pouvons même les évoquer, tenez. Il suffit de vouloir. Elles vont la nuit dans les maisons.
les tuyaux de cheminée, noire fumée. Pauvre maman, qu'est-ce qu'elle en sait? Elle dort, moulue de sa journée. Alors les autres dans le noir se penchent et allongeant leurs doigts subtils. Ah mais vous savez même le texte par cœur? Même. Mais nous pouvons la représenter sur le champ, cette fable, comtesse, et de fond en comble. Et comme ça, nous verrons tout ce qu'il vous faut. À vous. À vous. À nous, non. On répète. On répète. Allons. Comtesse, on répète. Mais non, je suis pas prête. On répète. Mais pas maintenant, on peut attendre. On répète. Tâchez un moment de vivre votre rôle de mère, pas jouer. Fille. Et je vais vous faire voir pour vous donner la preuve. Quand est-ce qu'on a échangé le fils? Ou ça dans la fable? Oui. Ou sinon. Oui, non, pardon, oui, excusez-moi. Une nuit, je dormais. Une nuit, je dormais. Quand je l'entends qui pleure. Quand je l'entends qui pleure. Fermé. Quand je l'entends qui pleure. Quand je l'entends qui pleure. Je m'éveille, il fait noir. Je m'éveille, il fait noir. Je tâte dans le lit. Je tâte dans le lit. Contre mon flanc. Contre mon flanc. Pas là. Pas là. D'où viennent donc ces pleurs? D'où viennent donc ces pleurs? Par ses propres moyens, mon fils emmailloté. Par ses propres moyens, mon fils emmailloté ne pouvait pas bouger. Ne pouvait pas bouger. Ne pouvait pas bouger. Ne pouvait pas bouger. Continue, t'arrêtes pas, ne t'arrête pas. Oui. Alors, la question comme dans le texte, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Continue, c'est bien, ne romps pas le charme. Oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas pas vrai. Quand je l'ai pris. Quand je l'ai pris. Quand je l'ai pris là sous le lit. Là sous le lit. Jeté. Non, tombé. 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 Quand je l'ai pris. Quand je l'ai pris. Quand je l'ai pris là sous le lit. Tombé. Tombé, c'est bien. Tombé. Ne t'égare pas, c'est dans le texte. Continue. Et je le sais, tombé. Je le sais, tombé. Tombé. On reprend. Oui. Je tâte dans le lit contre mon flanc. Je tâte dans le lit contre mon flanc. Pas là. Pas là. D'où viennent donc ces pleurs? D'où viennent donc ces pleurs? Par ses propres moyens, mon fils emmailloté ne pouvait pas bouger. Par ses propres moyens, mon fils emmailloté ne pouvait pas bouger. Quand je l'ai pris là sous le lit. Quand je l'ai pris là sous le lit. Jeté. Tombé. Non, tombé. Tombé. Oui, tombé. Tombé. Il est tombé. 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 Continue. Tombé. 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 Il est tombé. Tombé. On reprend. Je ne l'avais pas jeté. Une nuit, je dormais. Une nuit, je dormais. Quand je l'entends qui pleure. Quand je l'entends qui pleure. Voilà les géants. Il fait noir. Il fait noir, je m'éveille. Je tâte dans le lit. Voilà les géants. Dans le lit. C'est bien, continue. Pas là. Pas là. Pas là. Ils descendent de la montagne. Donc ces pleurs.
D'où viennent donc ces pleurs? Ses propres moyens, mon fils emmailloté. Par ses propres À cheval. moyens, mon fils emmailloté ne pouvait pas Paré bouger. pour la fête. Quand je l'ai pris, là, Quand je sous l'ai le pris, lit, là sous le lit, Vous entendez? tombé, tombé. Non. tombé. Il y aura une cavalcade Tombé. de sauvages. Oui, je sais qu'il est tombé. Quand je l'ai pris, là, sous le lit. Quand je l'ai pris là sous. Vas-y, monte, monte. Quand je l'ai pris là, sous pas le les lit. rois du monde. Tombé. Tombé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas Qui vrai. l'a dit? Entends, tu n'as pas peur. Oui, non. Font trembler les murs. Quand je l'ai pris sous le lit, il est tombé. Que personne ne se fasse voir si on doit monter, proposer le spectacle. On reste tous ici, là. On prépare la répétition. S'il vous plaît, continue. Continue, s'il vous plaît. Une nuit, je me suis réveillée. J'ai tâté dans le lit, mais il n'était pas là.